Bonjour, vrai test de l'appareil pour aujourd'hui. Donc, première vidéo. J'ai une petite caméra avec un trépied et un micro. Donc, c'est tout nouveau. J'ai consciencieusement suivi des tutos, regardé des vidéos, repéré ce que font les autres en termes de matériel, en termes de vidéos. Et me voilà, je décide que aujourd'hui je commence à vous parler. Ce matin j'avais rendez-vous pour le travail qui s'est annulé, donc je me suis dit, eh bien tant qu'à faire, ne pas perdre ce temps précieux qui m'est donné, donc pourquoi pas se lancer et commencer aujourd'hui. C'est pas simple. C'est pas simple parce que je me suis posé plein de questions, j'ai réfléchi à plein de choses, j'ai regardé plein de tutos, de vidéos, de personnes qui ont des milliers de vues sur les réseaux, qui sont déjà très aguerries, qui proposent plein de méthodes, qui donnent d'excellents conseils, qui permettent un tout petit peu d'éclairer toute cette dimension et surtout d'amener une guidance quand on débarque. Et ben voilà, c'est mon cas. Bienvenue. Ça fait un mois que j'ai commencé donc à relancer une activité professionnelle dans le domaine du bien-être, de l'accompagnement, de la formation. J'ai de nombreuses années d'expérience derrière moi, mais j'avais pas eu jusqu'à présent à côtoyer les réseaux et à devoir parler de mon activité en ligne, puisque dans ma précédente activité, les choses se faisaient naturellement, d'humain à humain, j'ai envie de dire, sans écran interposé. Alors voilà, j'ai beaucoup réfléchi, ça fait un mois que j'ai commencé à lancer un tout petit peu des démarches de communication, on va dire ça comme ça, sur les réseaux, de façon à pouvoir faire découvrir mon activité, celle que je remets en route, puisque il y a eu une longue période de transformation, et là maintenant, me voilà. Donc, j'ai essayé de comprendre comment tout ça fonctionne, j'ai essayé de imaginer comment je pourrais faire pareil, être comme, avoir une bonne élocution, avoir une bonne énergie dans la voix, avoir une belle présentation, avoir un contenu qui permet de pouvoir accrocher les personnes, que je ne sois pas zappée en une demi-fraction de seconde sur un fil d'actualité. Et puis en réfléchissant à tout ça, je me rends compte que est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment la manière dont j'ai envie de communiquer, dont j'ai envie de partager? Et puis surtout, est-ce que la manière dont je vais communiquer va refléter ce que je propose réellement? C'était vraiment un souci d'être aligné et en adéquation avec la finalité du pourquoi, en réalité. C'est toujours super compliqué de mettre une démarche commerciale quand on est dans l'accompagnement, dans le développement personnel, dans l'ouverture de conscience, dans la pensée, dans le mieux-être, dans l'éveil ou dans des pratiques thérapeutiques qui permettent à nos pairs d'évoluer, de se sentir mieux. Et il y a toujours une difficulté entre le cœur et la monétisation de cette action. Donc ce sont des discussions profondes avec soi-même quand on commence et qu'on décide d'aller dans ce sens-là. Alors voilà, comme je le disais, je me suis beaucoup renseignée, j'ai fait des formations Instagram, des formations LinkedIn, des formations Facebook, j'ai utilisé Canva, d'ailleurs j'utilise Canva, ce sont des outils très intuitifs que j'aime beaucoup, hein, c'est pas du tout l'objet de mon propos, je trouve que évoluer avec son temps et utiliser la technologie telle qu'elle nous est proposée aujourd'hui pour favoriser la communication entre les êtres, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intelligent à faire pour nous, ne pas aller contre, aller avec, tout en prenant la valeur augmentée, la valeur ajoutée et en essayant d'en faire quelque chose de bon pour nous tous, c'est l'objet.
Donc j'ai réfléchi à qu'est-ce que je pourrais dire, est-ce que je suis dans l'impulsion de vendre ce que j'organise, mes activités, les retraites, les formations, est-ce que c'est réellement la finalité de tout ça et en fait, oui mais non, non mais oui, c'est la question profonde. Évidemment qu'il y a besoin d'une visibilité, évidemment qu'il y a besoin de communiquer, évidemment que pour transmettre un message, il faut être vu parce que sinon, comme aujourd'hui, je vais faire mon message à moi toute seule et finalement, ça, ça n'aboutira à rien. Mais la question profonde que je me suis posée, c'est comment? Comment? Euh, J'ai lu j'ai lu et j'ai écouté à propos du personal branding. J'ai bien aussi compris la différence entre faire un personal branding qui appartient à soi, à son activité, ou faire un personal branding qui appartient à une entreprise, à une marque, en fonction de ce qu'on voudrait en faire plus tard. Donc, pour ma part, pour l'instant, ce que je produis moi, c'est moi. Et j'ai compris que dans le cadre de mon activité, ce qui va pouvoir donner de la valeur ajoutée à ce que je fais, c'est moi. Parce que chaque être est différent et que chaque personne qui a appris quelque chose l'a assimilé, métabolisé et le transmet et le restitue à sa sauce, à son énergie, à sa vibration, à ses valeurs, à sa perception du monde et à la manière dont chacun a de transmettre. Et c'est ça qui est magique et qui est formidable. Donc, j'ai creusé au niveau du personal branding et en fait, ce qui revient beaucoup, c'est le storytelling. Donc, j'aime beaucoup. Ce sont des idées très pertinentes parce que je trouve que c'est un moyen d'humaniser la relation à travers les écrans et de rester en lien et d'être dans le vrai, dans l'authentique. C'est pour ça que finalement j'ai décidé aujourd'hui de faire une première vidéo parce que je me suis dit arrête de te prendre la tête, arrête de vouloir être parfaite, arrête de vouloir être comme toutes ces jolies dames que tu vois qui ont beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup de dextérité, qui ont beaucoup de flexibilité, de recul, déjà une communauté qui propose des recettes, du savoir-faire, beaucoup d'énergie. Et moi, je suis tranquille à l'intérieur de moi, je sens beaucoup de paix, j'ai quelque chose qui a beaucoup ralenti maintenant par rapport à la personne que j'étais avant. Et j'ai envie d'être authentique. J'ai envie d'être authentique et j'ai envie de le transmettre comme ça. J'ai envie d'être dans le flot de l'énergie de la vie. J'ai envie d'être alignée avec cette énergie-là. Et si maintenant c'est comme ça, eh bien je le prends et je le vis comme ça. Et donc je transmets comme ça parce que je ne veux pas du tout qu'il y ait une discordance entre ce que les personnes vont voir de moi à travers l'écran, dans ce que je suis en train d'expliquer, et dans la vraie vie. Je trouve que c'est vraiment super important d'être soi-même à chaque instant et en concordance et en correspondance et de ne pas avoir ni à jouer un rôle ni à mettre un masque parce qu'il y a des convenances et parce qu'il y a des codes sur les réseaux sociaux. J'entends, vraiment j'entends, c'est normal, c'est normal. Je veux dire, il faut de la structure, il faut du cadre, il faut un process. Et il faut maîtriser ce process pour pouvoir commencer, démarrer. Et c'est le storytelling que j'ai envie de vous faire en fait. Je suis en plein dedans, je crois, j'ai l'impression. Dans la relation authentique, dans la réalité et partager en fait mes premiers pas, le début, le processus, le cheminement, ma réflexion. Ça fait 1 mois que j'ai commencé et j'ai créé un compte Instagram, j'ai créé un compte LinkedIn, j'avais déjà une page Facebook que j'ai professionnalisée et j'ai créé un compte Pinterest parce que ça c'est mon petit bonbon à moi, j'adore, j'aime beaucoup ces belles images, j'aime beaucoup l'énergie, j'aime beaucoup l'esprit. Et j'aime beaucoup le format de la façon dont on peut publier et transmettre quelque chose. Voilà, c'est vraiment mon petit plus à moi, qui je ne sais pas s'il sera utile, mais voilà, ma fille avait une inspiration profonde avec Pinterest.
Et j'ai remarqué que tout au long de ces dernières années, de temps en temps, quand j'ai besoin d'une photo, quand j'ai besoin de quelque chose, quand je fais une recherche sur Internet, c'est sur Pinterest que ça sort. Et donc je me dis peut-être que c'est un signe, et puis ça me plaît beaucoup, et puis c'est facile, et puis voilà. Donc Pinterest est arrivé. Et là, ce que j'ai envie de mettre dans le storytelling, c'est cette position méta. C'est cette position méta, c'est ce point de départ. Ce point de départ qui permet de prendre conscience que c'est un point de départ et d'oser. Et d'avoir de l'audace et d'avoir du courage et d'être soi. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre parce qu'en fait, ça fait partie de ce qu'on va retrouver dans mon activité, dans ma manière d'accompagner, dans toutes les propositions, que ce soit formation ou thérapeutique ou les retraites, dans les cercles de parole. Voilà, c'est l'audace, c'est le courage, c'est la responsabilité, c'est être soi. Et ne pas attendre forcément un esthétisme imparfait. Voilà, j'ai fait des recherches, je me suis documentée, je me suis formée. J'ai cherché quel micro acheter, est-ce qu'il fallait vraiment acheter un micro, est-ce qu'il faut acheter un trépied, est-ce qu'il faut quelque chose pour faire de la lumière, quel type de décor. Donc tout ça, j'ai vraiment pris le temps de l'écouter, de l'apprendre et de le conscientiser à moi-même et pour moi-même. Donc je ne suis pas dans une projection de réussite là présentement, tout de suite. Je suis à la position méta. C'est-à-dire que ce que je partage avec vous maintenant, c'est les premières étapes. La première step, la première marche, la première vidéo, les premiers sons, la première image, la première compréhension du processus de la communication et ce que je souhaite en faire. Et aussi vous dire que dans cet esprit du storytelling et de la relation authentique, eh bien, en fait, j'ai décidé que j'allais arrêter de me mettre des freins. J'allais arrêter de me prétexter d'attendre d'être mieux, d'être plus souriante, plus jolie, plus solaire, plus aguerrie, plus avec de la technique. Et que ce que j'allais partager avec vous, c'est la vraie histoire. C'est-à-dire, voilà, j'ai arrêté de bosser pendant 5 ans, j'ai fait plein d'autres choses, mais là, je relance une activité qui est dans une continuité logique et de ce que je faisais avant, et de qui je suis, et de ce que je viens de vivre ces 5 dernières années. Donc, je suis vraie, je suis authentique, et c'est ça mon storytelling, c'est ma position méta, c'est vraiment le point de départ, là où j'en suis aujourd'hui. Et vous dire que on peut, si ça peut inspirer d'autres, si ça peut parler à d'autres personnes, si ça peut être un effet moteur, mouvement, de vous dire, voilà, en fait, j'ai créé une offre, j'ai bossé sur mes sites internet, j'ai bossé sur mes formations, j'ai bossé sur mon contenu. J'ai créé 2 sites internet, j'ai fait des tunnels de vente, et puis forcément, une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a terminé derrière son bureau, derrière son ordinateur, une fois qu'on a fait les corrections, qu'on a demandé à ChatGPT si potentiellement il pouvait nous reformuler 2-3 phrases, il y a un moment, il faut passer le cap, il faut passer l'étape. La question c'est en 2025, comment est-ce qu'on communique, comment au milieu de toutes ces possibilités de tout ce que tout le monde fait déjà, comment est-ce qu'on existe, comment est-ce qu'on communique. Et je me suis vraiment posé toutes ces questions, et il y a un moment, clairement, une fois qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire devant notre ordinateur, dans notre bureau, et que tout est prêt, il faut y aller en fait. Voilà. Et qu'est-ce qu'on attend pour y aller? On attend le bon déclencheur, la bonne formation, le bon mot, le bon moment, le être bien avec soi. Et en fait, on parle de storytelling, on parle de relations authentiques, on parle d'histoire vraie. Et c'est en lien avec ce que je fais. Je suis dans l'histoire vraie. Donc je vous le partage aujourd'hui, c'est ce que je viens de faire. En résumé, c'est activer quelque chose, oser activer ce quelque chose, et d'une certaine manière, évoluer ensemble, grandir ensemble, apprendre ensemble.
c'est ce que j'ai voulu faire aujourd'hui dans cette première vidéo. Je vous remercie. J'espère que ça a pu vous apporter quelques éléments de réponse, voire pourquoi pas une énergie de mouvement. Je vous dis à très bientôt et une très belle journée. Merci, au revoir.